Pendant que vous dormez, il y a peut-être quelque chose dans votre chambre qui est en train de programmer votre vie vers le manque. Et le pire, c'est que vous pensez que c'est normal. Mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas l'âge. Ce sont des objets, des choses qui paraissent inoffensives, décoratives, pratiques, mais qui, la nuit, deviennent de véritables aimants à pauvreté. Parce que votre chambre n'est pas seulement un endroit pour dormir, c'est l'espace où vous passez un tiers de votre vie. Et c'est précisément là que votre subconscient est le plus ouvert, le plus vulnérable, le plus réceptif. Tout ce qui vous entoure pendant votre sommeil devient un message pour votre esprit, un message de manque, de blocage, de lourdeur. Et le lendemain, cela se manifeste par de la fatigue, de l'irritabilité, des tensions inutiles, de l'argent qui disparaît, des opportunités qui n'arrivent jamais. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 choses très précises que vous devez retirer de votre chambre maintenant. Pas demain, pas ce week-end, parce que chaque nuit passée avec cela autour de vous est une nuit de plus où votre esprit est conditionné négativement. Et je commence par quelque chose qui se trouve dans beaucoup de chambres et que presque personne ne soupçonne. Un miroir qui reflète le lit. Si un miroir vous voit pendant que vous dormez, il interfère avec votre énergie de la mauvaise manière. Avant de vous montrer comment régler cela en 10 secondes, écrivez dans les commentaires « Je nettoie ma chambre et j'ouvre l'espace à l'abondance ». Et restez jusqu'à la fin, car le 7e élément est le plus dangereux. Il se trouve dans la majorité des chambres et attire le manque en silence. Maintenant, je vais vous montrer comment résoudre cela en 10 secondes, et j'ai besoin que vous fassiez quelque chose avec moi. D'abord, allongez dans votre lit, ou simplement en l'imaginant maintenant. Pensez à l'angle de votre lit. Y a-t-il un miroir qui vous reflète ? Cela peut être un miroir d'armoire, de coiffeuse, un miroir mural, ou même un miroir décoratif. Si la réponse est oui, écoutez attentivement. Le problème n'est pas que le miroir soit mauvais. Le problème, c'est qu'il reflète le lit pendant votre sommeil. Quand vous dormez, votre esprit conscient se met en pause. Votre corps entre dans un mode de réparation profonde. Mais le miroir, la nuit, crée une sensation subtile de présence, comme si quelque chose observait. Vous ne le remarquez peut-être pas éveillé, mais votre subconscient, lui, le perçoit. Et cela maintient une partie de votre système en alerte. Résultat, le corps ne descend pas complètement dans le repos profond dont il a besoin. Vous vous réveillez alors fatigué, plus sensible, plus réactive, avec cette impression que la journée est lourde avant même d'avoir commencé. La solution, simple et immédiate. Si vous ne pouvez pas retirer le miroir aujourd'hui, faites ceci ce soir. Prenez un tissu, une jolie serviette, un drap léger et couvrez le miroir avant de dormir. C'est tout. Une fois couvert, le reflet disparaît. Si vous pouvez modifier son orientation, c'est encore mieux. La règle est simple. Depuis le lit, le miroir ne doit pas vous voir. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Ce n'est pas un détail insignifiant. Quand vous faites ce changement, vous envoyez un message clair à votre subconscient. Ici, c'est un endroit sûr pour se reposer. Maintenant, soyez attentive, parce que très souvent, là où il y a un miroir qui reflète le lit, il y a aussi un deuxième saboteur. Il paraît normal, il est très courant, mais il fait partie de ceux qui épuisent le plus l'esprit d'une femme. On passe au suivant. Vous avez peut-être remarqué que je ne parle pas de mysticisme lointain, je parle de quelque chose de très concret. Votre chambre vous entraîne chaque nuit. Et voici le point le plus important. Vous n'avez pas besoin de croire à quoi que ce soit, pour l'instant. Vous avez seulement besoin d'observer. Parce que la chambre est l'endroit où vous êtes le plus longtemps, le plus vulnérable, le plus réceptif. Ce qui vous entoure devient un schéma, une habitude, une sensation. Progressivement, sans que vous vous en rendiez compte, cela modifie votre humeur, la qualité de votre repos et votre manière de faire face à la vie et à l'argent. Alors, aujourd'hui, nous allons faire cela correctement, comme un inventaire.
Je vais te montrer 7 choses. Et toi, tu vas simplement noter mentalement. J'ai ou je n'ai pas. Je te demande une honnêteté qui n'appartient qu'à toi. Personne n'a besoin de savoir. L'objectif n'est pas la culpabilité. L'objectif, c'est la liberté. Je préfère te prévenir. Certaines de ces choses sont évidentes, mais d'autres sont subtiles, émotionnelles. Et justement pour ça, ce sont celles qui maintiennent le plus une personne dans le manque sans qu'elle s'en rende compte. Et pour que tu ne repartes pas d'ici avec seulement de l'information, je vais t'accompagner jusqu'au bout avec un plan simple, sur un week-end, pour nettoyer ta chambre sans stress. Maintenant, respire, parce que je vais te raconter l'histoire d'une femme qui a dormi 25 ans de la mauvaise façon sans le savoir. Et quand elle a changé ça, sa vie a changé avec. Je vais te raconter l'histoire d'une femme, et peut-être que, sur certains points, tu te reconnaîtras. Appelons-la Consuelo. Elle avait 58 ans. Elle avait travaillé toute sa vie. Sérieuse, responsable, le genre de femme qui ne laisse jamais les choses à moitié faites. Ces femmes qui tiennent la maison, qui tiennent la famille, qui tiennent les comptes, et qui, même fatiguées, continuent. Consuelo se levait tôt, faisait ce qu'elle avait à faire et passait ses journées avec une sensation étrange, comme si elle courait toujours après quelque chose et que la vie était toujours un pas devant elle. L'argent entrait mais ne restait jamais. Quand une bonne opportunité apparaissait, quelque chose se passait. Quand ça semblait s'améliorer, un imprévu surgissait. Et le plus difficile n'était pas seulement l'argent, c'était son corps. Elle dormait et se réveillait comme si elle n'avait pas dormi, la tête lourde, la poitrine serrée. Une fatigue qui ne correspondait pas au nombre d'heures passées au lit. Alors, elle faisait ce que beaucoup d'entre nous font. Elle accusait l'âge, le stress, les soucis, la vie. C'est comme ça. Jusqu'au jour où une amie est venue lui rendre visite. Une amie très observatrice, de celles qui entrent dans un lieu et remarquent ce que personne d'autre ne voit. Elles se sont assises, ont discuté, pris un café. Puis l'amie est entrée dans la chambre de Consuelo. Elle s'est arrêtée sur le pas de la porte. Elle est restée silencieuse quelques secondes, regardant autour d'elle. Consuelo a plaisanté. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et l'amie a répondu par une phrase qui l'a profondément touchée. « Consuelo, ça fait combien de temps que tu dors avec ta chambre comme ça ?» Consuelo n'a pas compris. « Eh bien, ça a toujours été comme ça. » L'amie a respiré profondément et a dit « Alors tu dors depuis des années avec des choses ici qui te drainent. Et quand elles te drainent toi, elles drainent ta vie aussi. » Consuelo a senti un froid dans le ventre, parce qu'au fond, elle le savait. Il y avait quelque chose là, qui n'était pas normal. C'est alors que l'amie a commencé à lui montrer les objets, un par un. Et je te préviens déjà, ce que Consuelo avait dans sa chambre se trouve dans beaucoup de chambres, et le plus dangereux de tous, c'était justement celui qu'elle trouvait le plus utile. Le deuxième saboteur est tellement courant que beaucoup de gens ne le considèrent même pas comme un objet. Pourtant, c'est l'un de ceux qui agit le plus sur ton esprit sans que tu t'en rendes compte. Je parle des appareils électroniques dans la chambre, surtout quand ils sont proches du lit. Le téléphone en charge à côté de l'oreiller, la télévision en veille, l'ordinateur posé sur la commode, la tablette sur la table de nuit, et même les réveils numériques à lumière forte. Je vais te l'expliquer simplement. Ta chambre doit être un endroit où ton corps comprend « la journée est terminée ». Mais ces appareils font l'inverse. Ils disent à ton esprit « le monde est encore allumé ». Même si tu ne les utilises pas, ton cerveau sait qu'ils sont là. Messages possibles, actualité, réponses à donner, problèmes, sollicitations. C'est comme si une partie de toi restait en permanence de garde. Et quand une partie reste de garde, le repos ne devient jamais profond. Tu dors, mais tu ne descends pas vraiment. Et quand tu ne te reposes pas réellement le lendemain, tu prends de moins bonnes décisions, tu es plus anxieuse, plus sensible, et il devient plus facile de tomber dans les dépenses impulsives, le désordre et cette fatigue qui se transforme peu à peu en découragement. Maintenant, passons au quoi faire.
de la façon la plus réaliste possible, sans exagération. Si tu utilises ton téléphone comme réveil, ce n'est pas un problème. Mais fais ceci, mets-le en mode avion et éloigne-le de ta tête, si possible de l'autre côté de la chambre. Rien que ça change déjà beaucoup de choses. S'il y a une télévision dans la chambre, le soir, ne la laisse pas en veille. Éteins-la complètement. Et si tu peux, retire la télévision de la chambre, parce que le cerveau associe la télévision à la vie extérieure, le bruit, les problèmes, le monde. Alors que la chambre doit être la vie ici, le calme, le silence, le ralentissement. Une règle simple qui aide énormément. La dernière chose que tu touches avant de dormir ne doit pas être un écran, même si ce n'est que 5 minutes. Maintenant, écoute bien, car le prochain point est délicat. Beaucoup de personnes font cela par amour, par nostalgie, par besoin de réconfort. Je ne vais pas en parler durement, je vais en parler avec respect. Mais je dois t'avertir, cela aussi peut tirer ton esprit vers un endroit lourd, chaque nuit. Passons au troisième point. Je vais aborder maintenant un sujet qui demande beaucoup de douceur. Beaucoup de personnes gardent dans leur chambre des photos de quelqu'un qui est décédé. Un père, une mère, un mari, une épouse, un enfant. Elles le font par amour, par manque, pour sentir que cette personne est encore proche. Si c'est ton cas, je ne suis pas là pour te juger. C'est humain, c'est le cœur. Mais je dois t'expliquer pourquoi la chambre n'est pas le meilleur endroit pour ces images. Ta chambre est le lieu du renouveau quotidien. C'est là que tu te reconstruis. C'est là que le corps et l'esprit se réorganisent pour que la vie continue. Et quand, chaque soir, la dernière chose que tes yeux voient et que ton subconscient enregistre est liée à une perte, ton esprit reçoit un message silencieux. Regarde en arrière. Même s'il y a de l'amour, l'énergie émotionnelle qui reste là est une énergie de souvenir, de faim, de nostalgie. Et cela peut rendre le sommeil plus lourd, les rêves plus mélancoliques et le cœur plus serré au réveil. Et ici, je vais dire quelque chose que beaucoup de femmes de plus de 50 ans ressentent profondément. Quand on se réveille avec le cœur lourd, la journée entière devient plus difficile. On se protège davantage, on prend moins de risques, on reporte plus de choses. Et sans s'en rendre compte, la vie commence à se bloquer. Alors, que faire sans douleur et sans culpabilité? Ce n'est pas jeter, ce n'est pas oublier, ce n'est pas manquer de respect, c'est changer de place. Choisis un espace dans la maison où ces photos peuvent être honorées pendant la journée. Le salon, un couloir, un coin spécial avec une fleur, une bougie à des moments précis, mais laisse ta chambre libre de ce type de poids. La chambre doit te dire chaque soir, tu es vivante, tu es en sécurité, tu peux continuer. Et si tu ressens une résistance, fais-le doucement. Commence par retirer une photo à la fois. Et quand tu la retires, respire et dis mentalement, je t'aime, je me souviens de toi. Et maintenant, je vais dormir en paix. Cela paraît simple, mais l'effet est profond. Maintenant, fais attention, car le point suivant trompe beaucoup de monde. Ça ressemble à la vie, à la nature, à quelque chose de positif. Mais dans une chambre, cela peut devenir un inconfort silencieux. Passons au quatrième point. Le quatrième point semble, au premier regard, être une bonne chose. Parce qu'une plante, c'est la vie, la nature, le vert. Et beaucoup de personnes mettent des plantes dans la chambre en pensant « ça va apporter de la paix ». Et parfois c'est vrai, mais dans une chambre, il y a deux cas qui deviennent très facilement problématiques. Le premier cas, les plantes avec des épines, en particulier les cactus. Je sais, ils sont beaux, faciles à entretenir, ils durent longtemps, mais la chambre est l'endroit où tu es la plus vulnérable. Et une épine est une image que ton subconscient comprend comme une alerte, une défense, un « fais attention ». Tu n'y penses peut-être pas pendant la journée, mais la nuit, quand l'esprit est plus ouvert, ce type de stimulus peut rendre ton repos plus agité, plus léger, moins réparateur. Le deuxième cas, ce sont les plantes en excès, ou les plantes trop grandes dans la chambre, parce que la chambre doit être un lieu de silence mental. Quand il y a trop de choses vivantes qui attirent l'attention, même si c'est naturel, l'espace devient occupé, chargé, lourd,
Et tu connais cette sensation de te réveiller en ayant l'impression qu'il y a déjà trop de choses à gérer? C'est exactement ça. Que faire? Simplement, si tu as des cactus dans la chambre, la solution est directe. Enlève-les de la chambre et place-les là où ils fonctionnent mieux, le salon, un bureau, une entrée, près d'une porte ou d'une fenêtre. Les cactus sont très bien dans d'autres espaces. Si tu aimes avoir une plante dans la chambre, choisis-en une seule, petite, sans épines, discrète, et place-la dans un endroit où elle ne te regarde pas pendant que tu dors. Peu, doux, apaisant. Maintenant, je veux faire un petit point de repère avec toi pour que cette vidéo devienne un vrai inventaire. Écris dans les commentaires un simple chiffre, de 0 à 4. Combien de ces éléments se trouvent déjà dans ta chambre? 0, 1, 2, 3 ou 4. Il n'y a aucune honte. Cela t'aide toi, et cela aide d'autres femmes qui commencent à réaliser la même chose. Respire maintenant, parce que le point suivant est l'un de ceux qui bloquent le plus la vie sans que la personne s'en rende compte. Ça paraît pratique. Ça paraît malin. Mais c'est exactement le genre de chose qui retient l'énergie pendant des années. Passons au 5e point. Le 5e point est l'un des plus courants et l'un des plus dangereux, justement parce qu'il semble logique. Beaucoup de personnes utilisent l'espace sous le lit comme un espace de stockage. Boîtes de vêtements anciens, valises, papier, sacs, choses à trier un jour, choses que je ne sais pas où mettre. Et je comprends. Logement petit, rythme rapide, on repousse. Mais réfléchis avec moi, chaque nuit, tu passes des heures avec ton corps exactement au-dessus de cet espace. Et ton subconscient comprend ce qui est sous toi comme une base, une fondation. Si ta base est remplie de choses immobiles, ton repos repose sur l'immobilité. S'il y a du désordre caché, tu dors au-dessus du désordre caché. S'il y a des objets anciens, oubliés, sans mouvement, tu dors au-dessus de la stagnation. Et alors, il se passe quelque chose de très courant. La personne se réveille avec l'impression que la vie n'avance pas, que tout demande trop d'efforts, qu'il y a toujours un poids sur le chemin. Je vais te donner une image simple. L'espace sous le lit, c'est comme l'air qui circule autour de toi pendant que tu dors. Quand il est vide, la chambre respire. Quand il est encombré, la chambre se bloque. Et beaucoup de femmes disent, après avoir nettoyé cet espace, on dirait que le lit est plus léger, même sans changer de matelas, parce que le corps le ressent. Que faire concrètement? Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout régler, mais tu dois commencer de la bonne façon. Premier pas, retire tout ce qu'il y a sous le lit, tout, même si tu le poses simplement contre un mur, temporairement. Deuxième pas, nettoie le sol, enlève la poussière, passe un chiffon, laisse cet espace respirer. Troisième pas, décide calmement de la suite. Ce qui est utile va dans un endroit approprié. Ce qui est vieux et ne sert plus, ça s'en va. Et si c'est quelque chose de chargé émotionnellement, tu le gardes hors de la chambre. Et voici une règle simple qui change tout. L'espace sous le lit n'est pas un débarras. C'est un espace de circulation. Maintenant, fais attention, parce que le point suivant a l'air banal. Beaucoup de personnes en rient, mais c'est l'un de ceux qui maintiennent le plus une femme dans la fatigue et dans ce sentiment permanent de manque. Passons au 6e point. Le 6e point est l'un des plus sous-estimés, parce que beaucoup de gens se disent « ce n'est que du désordre ». Tout le monde en a. Mais je vais t'expliquer pourquoi cela pèse autant, surtout chez les femmes qui portent déjà beaucoup de choses dans leur vie. Le linge sale qui s'accumule dans la chambre, les vêtements empilés sur une chaise, le sac posé là, les chaussures de l'extérieur dans un coin, les surfaces couvertes d'objets. Ce n'est pas seulement visuel, ça devient un message silencieux. Chaque objet hors de sa place est comme une tâche en attente qui te regarde. Et ton esprit, même pendant le sommeil, continue d'enregistrer ces choses non réglées. C'est pour cela que beaucoup de personnes dorment 8 heures et se réveillent fatiguées. Le corps s'est reposé un peu. Mais l'esprit, lui, ne s'est jamais vraiment arrêté.
Je veux maintenant que tu réfléchisses à ceci, avec honnêteté. Quand tu te réveilles et que la première chose que tu vois est une chaise couverte de vêtements, une surface encombrée, un sol occupé, ta journée commence déjà avec une sensation très précise. Il y a des choses à régler, et cette sensation génère une émotion très particulière. Le manque, manque de temps, manque d'énergie, manque d'argent, manque de légèreté. Et voici un point dont on parle très peu. Le désordre physique devient du désordre financier, parce que le désordre est une décision repoussée. Et quand tu repousses de petites décisions chaque jour, tu finis par repousser les grandes aussi. Et la vie se bloque. Que faire sans devenir esclave de la perfection? Je vais te donner une règle simple, de femme pragmatique. Dans la chambre, il ne doit pas y avoir de piles. Pas de piles sur la chaise, pas de piles sur la commode, pas de piles au sol. Si un vêtement a été porté, il va dans le panier à linge. Et si possible, ce panier ne reste pas dans la chambre, mais dans la salle de bain ou la buanderie. Avant de te coucher, tu fais un petit rituel de 5 minutes. Ranger ce qui traîne, enlever ce qui n'a rien à faire dans la chambre, laisser les surfaces dégagées, 5 minutes, pas plus. Et il y a une habitude qui change l'énergie de toute la journée. Faire le lit au réveil. Parce que tu commences la journée avec une victoire, une chose faite, et cela entraîne ton esprit à l'ordre, y compris dans ta relation à l'argent. Je te demande maintenant un micro-engagement, très simple. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je fais 5 minutes, rien de plus. Parce que quand tu écris, tu scelles une décision. Et maintenant, je dois te prévenir. Le point suivant est le plus dangereux de tous. C'est celui que l'on retrouve le plus dans la chambre des personnes travailleuses, responsables, de celles qui ne peuvent pas s'arrêter. Il est tellement courant que beaucoup le trouvent normal, mais c'est l'un des plus grands saboteurs de prospérité. Nous arrivons au 7e point. Si tu ne pouvais changer qu'une seule chose aujourd'hui, ce serait celle-ci, parce qu'elle ressemble à une nécessité, mais devient le plus grand blocage de l'abondance. Le point numéro 7. Il est le plus dangereux parce qu'il s'invite dans l'endroit le plus sacré de ta vie, sans demander la permission. Je parle du travail dans la chambre, et surtout de 2 choses très précises, les papiers et les préoccupations. Un ordinateur portable posé sur la commode, une pochette avec des documents, des factures à payer, des cartes, des avis, des relances, un carnet rempli de choses à régler, un coin de la chambre devenu un bureau. Ou même un sac toujours ouvert, plein de papier. Je sais que beaucoup de femmes font cela par manque de place ou par rythme de vie intense. Et je ne te juge pas, mais je dois être très clair avec toi. La chambre, c'est le repos. Le travail, c'est la production. Quand tu mélanges les deux dans le même espace, aucun ne fonctionne correctement. Tu ne te reposes pas, parce que le travail te regarde. Et tu ne produis pas bien non plus, parce que ton esprit reste sans transition, sans limite, sans respiration. Il y a quelque chose d'encore plus profond. Ton subconscient ne voit pas le papier comme du papier. Il le voit comme une obligation. Dormir à côté d'une obligation, c'est dormir à côté d'un poids. Tu peux éteindre la lumière, fermer les yeux. Ton corps sait qu'il y a quelque chose d'en suspens, juste à côté. Alors il reste en alerte légère. Il ne lâche pas complètement. Et quand le corps ne lâche pas, le sommeil ne répare pas. Quand le sommeil ne répare pas, tu te réveilles avec moins d'énergie, moins de patience, moins de clarté. Et sans clarté, on se trompe davantage, on dépense plus, on repousse plus, on laisse passer des opportunités. Et la vie devient une répétition. On travaille beaucoup, on gagne peu, on se fatigue énormément et on profite très peu. Je veux maintenant que tu te vois dans une scène très concrète. Combien de fois t'es-tu allongé dans ton lit et juste avant de t'endormir, tes yeux se sont posés sur un coin de la chambre et tu as pensé « Demain, je dois... Il faut que je règle. Je ne dois pas oublier. » À ce moment-là, ton subconscient est déjà happé. Et voici un détail dont presque personne ne parle. Quand tu dors avec une dette près de toi,
facture, relance, extrait, papier de paiement, tu dors collé à l'énergie du manque. Chaque nuit, tu dis à ton corps, il y a quelque chose qui me doit la paix. Et le corps répond par de la tension. Alors, que faire? De manière pratique, sans fantasme, sans exiger un grand logement. Je vais te proposer 3 niveaux de solution. Tu choisis celui que tu peux appliquer aujourd'hui. Niveau 1. Le minimum qui change déjà tout. Avant de dormir, retire de la chambre tout ce qui concerne le travail et les documents financiers. Mets-les dans un sac, une boîte ou une pochette et laisse-les hors de la chambre. Ça peut être dans le salon, le couloir, sur une étagère à l'extérieur, mais pas dans la chambre. Et si tu ne peux vraiment pas les sortir, fais au moins ceci. Ferme tout. Ferme la pochette, ferme le tiroir, ferme le sac. Rien ne doit rester ouvert, visible, en train de crier « chose à régler ». Niveau 2, séparé par une barrière. Si ton chambre a un coin qui est devenu un bureau, crée une limite physique, un rideau, un paravent, une étagère, ou même un joli drap fixé sur le côté. Ce n'a pas besoin d'être parfait. Ça doit être clair. Pour que ton esprit comprenne, ici, c'est le travail. Ici, c'est le repos. Et chaque soir, avant de te coucher, fais un geste symbolique. Ferme l'ordinateur, range le chargeur, éteins la lumière de ce coin et dis simplement « Pour aujourd'hui, c'est fini ». Niveau 3. La règle absolue. Aucun travail n'entre dans la chambre. Rien. Ni juste pour aujourd'hui. Ni juste 5 minutes. Parce que le problème de la chambre, c'est qu'elle programme dans la répétition. Je reviens maintenant à Consuelo, parce que c'est là que l'histoire devient très claire. Consuelo avait un coin de sa chambre rempli de dossiers, des papiers de travail, des factures anciennes gardées au cas où, des reçus, des contrats, et le téléphone en charge juste à côté du lit. Elle travaillait tard, fermait l'ordinateur et se couchait immédiatement sans transition. Puis elle se demandait pourquoi elle se réveillait épuisée. Quand son amie a vu cela, elle a été directe. « Consuelo, tu dors dans ton travail. » Consuelo a répondu comme beaucoup de femmes le font. « Mais je n'ai pas le choix. » Et l'amie a dit « Alors fais au moins le minimum. Retire tout ça de ton espace de repos. » Cette semaine-là, Consuelo a fait 2 choses simples. D'abord, elle a retiré toutes les pochettes et tous les papiers de la chambre. Elle les a mis dans une boîte et les a rangés dans une armoire du salon. Ensuite, elle a enlevé le téléphone de la table de nuit et a commencé à le charger ailleurs. Et alors, il s'est passé quelque chose qui paraît minime, mais qui change tout. Elle a dormi autrement. Pour la première fois depuis très longtemps, elle s'est réveillée sans ressentir ce poids, avant même de se lever. Et quand tu te réveilles sans ce poids, ta journée entière change. Tu prends de meilleures décisions, tu parles différemment, tu t'organises mieux, tu vois des opportunités là où, avant, tu ne voyais que des problèmes. C'est pour cela que ce point est le plus dangereux, parce qu'il ne vole pas seulement ton repos, il vole ta clarté. Et sans clarté, la prospérité ne peut pas tenir. Je vais maintenant te demander quelque chose de très simple. Ce soir, avant de te coucher, regarde ta chambre et pose-toi cette question. Avec honnêteté, qu'est-ce qui, ici, n'appartient pas à mon repos? Si tu commences par ça, tu commences déjà à débloquer. Et maintenant que tu as vu les 7 éléments, je vais te raconter ce qui est arrivé à Consuelo, après avoir fait le nettoyage complet. Parce que le changement n'a pas été seulement dans le sommeil, il a été dans la vie. Après cette conversation, Consuelo a décidé de faire les choses de la bonne manière, sans excès, sans perfectionnisme, juste avec de la constance. Elle a choisi un week-end et a commencé par l'essentiel. Retirer de la chambre tout ce qui ne concernait pas le repos. La première nuit, elle a fait le minimum. Elle a couvert le miroir qui reflétait le lit, elle a retiré le téléphone de la table de nuit, elle a sorti la pochette avec les factures et documents, et elle a laissé l'espace sous le lit respirer. Elle a dit que c'était étrange au début, parce qu'elle avait l'impression qu'il manquait quelque chose. Et puis elle a compris. Ce n'était pas un manque. C'était du silence. Cette semaine-là,
Elle s'est réveillée avec une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, un calme dans le corps, un repos qui n'était pas seulement dormir, mais récupérer. Et quand le corps récupère, la vie commence à répondre différemment. La première semaine, les maux de tête ont diminué. Le premier mois, elle s'est mieux organisée. Elle a cessé de repousser les petites décisions et elle a trouvé le courage de demander un ajustement au travail qu'elle encaissait en silence depuis longtemps. Et le plus surprenant, les opportunités ont commencé à apparaître, pas comme un miracle, mais comme la conséquence d'un esprit plus clair. Elle disait elle-même « Je pensais que c'était juste de la fatigue ». Mais en réalité, c'était ma chambre qui me maintenait en alerte toutes les nuits. Et quand elle a compris cela, elle a prononcé une phrase que je n'ai jamais oubliée. J'ai l'impression d'avoir passé des années à dormir à l'intérieur d'un problème, et maintenant, je dors enfin dans un endroit sûr. Je veux que tu comprennes une chose. Consuelo n'est pas un cas isolé. Quand tu changes l'endroit où tu te reposes, tu changes la manière dont tu vis. Et maintenant, je vais te proposer un plan simple, sur un week-end, pour que tu puisses faire tout cela sans te perdre et sans anxiété. Un plan en 6 étapes, claires et accessibles. Étape 1. L'inventaire. Aujourd'hui, avec la lumière allumée, regarde ta chambre et pose-toi cette question. Qu'est-ce qui, ici, n'appartient pas au repos? Et repense simplement aux 7 éléments. Rien de plus, sans te juger, sans te culpabiliser. Étape 2, retirer l'évidence. Le miroir qui reflète le lit, couvre-le ou oriente-le différemment dès aujourd'hui. Les appareils électroniques près de la tête, éloigne-les et mets le téléphone en mode avion. Le travail et les papiers, retire-les de la chambre ou ferme-les et range-les hors de vue. Étape 3, libérer le sol. Retire tout ce qu'il y a sous le lit, même si tu poses les objets contre un mur provisoirement. L'objectif n'est pas de décider tout de suite, mais d'ouvrir l'espace et de nettoyer. Étape 4. 5 minutes d'ordre chaque soir. Ce n'est pas du ménage, c'est simplement redonner à la chambre sa fonction de repos. Pas de pile, pas de « je rangerai plus tard ». 5 minutes chaque soir. Étape 5. Le coin mémoire hors de la chambre. Si tu as des photos de personnes disparues, choisis un endroit beau et respectueux dans la maison. Honore-les le jour et laisse la chambre être un espace de vie, de futur, de récupération. Étape 6. Sceller l'intention. Quand tout est en place, avant de dormir, respire profondément 3 fois et dis à voix basse « Ceci est mon lieu de repos. Ici, je récupère ma force. Ici, j'ouvre l'espace pour que le bien puisse entrer. » Fais cela pendant 7 nuits, 7 nuits consécutives. Parce que ce qui transforme une vie, ce n'est pas un geste isolé, c'est la répétition. Il ne manque plus qu'une chose. Je veux que tu quittes cette vidéo avec un engagement simple et un prochain pas clair. Si cette vidéo t'a aidé, je vais te demander 3 choses, très rapides. Première chose, écris en commentaire combien des 7 éléments se trouvaient dans ta chambre. Pas besoin d'expliquer, juste le chiffre. Cela aide énormément d'autres femmes qui n'osent pas encore l'admettre. Deuxième chose, envoie cette vidéo à une amie, une sœur, une voisine. Quelqu'un qui se plaint souvent de mal dormir ou de ne jamais réussir à faire durer l'argent. Parfois, le problème n'est pas la personne, c'est la chambre. Troisième chose, abonne-toi à la chaîne. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai l'inverse. 5 choses simples que tu peux ajouter dans la chambre pour attirer le calme, la protection et l'abondance pendant ton sommeil, sans dépenser beaucoup, sans complications. Souviens-toi, ta chambre te programme chaque nuit. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui choisis quelle programmation tu acceptes. À très bientôt dans la prochaine vidéo.